Salut à toutes et à tous, bienvenue à l'équipe mondiale, votre nouveau rendez-vous pendant la Coupe du Monde. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour cette première, Yatin Padarut d'Angleterre qui est en vacances chez nous, Thomas Empeigne, consultant football Radio One, et notre ami Fabrice Coiffic, responsable des sports de Radio One, qui nous rejoindra tout à l'heure. On se retrouvera donc tous les lundis et tous les vendredis pendant la Coupe du Monde avec cette émission L'équipe mondiale. On aura aussi des gens de la rédaction de l'équipe régulièrement, Stéphane Benoît, Benoît Thomas, qui vont alterner les lundis et les vendredis. Alors Qatar 2022, c'est une première à tous les niveaux. Première Coupe du Monde dans un pays arabe, première Coupe du Monde en Europe, mais aussi première Coupe du Monde dans un si petit État, un espace plutôt restreint. Et première Coupe du Monde démontée dans les médias aussi, on peut dire. Mais on va voir aussi des légendes qui vont partir, qui vont faire leurs adieux. Salam, comme le dit le magazine L'équipe mondiale. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On se retrouve tout de suite pour le sommaire. Au sommaire de cette émission, fallait-il organiser le mondial au Qatar ? Qui sont les favoris pour remporter cette Coupe du Monde? Et un jeu concours avec des cadeaux à remporter. Alors Yatin, nous commence avec où? En vacances à Maurice, et un jeune entrepreneur qui occupe un peu tout ce qui est branding, la mode. Un petit peu, un petit outlook de moi-même, et je fais mon étude en Australie et en Nouvelle-Zélande. J'ai fait des études en sport et récréation. Et puis, en Angleterre, je travaille pour plusieurs boîtes dans le domaine de fitness et sport. Et alors là, je trouve une opportunité que je me dis, OK, qui est capable de faire pour mon pays? Et je commence à faire des vêtements sportifs. Et je rentre en contact avec Kappa et Hummel maintenant, que nous avons un produit à Maurice. À travers ça, il y a beaucoup d'affaires qui viennent. Et là, peut-être, tu allais nous causer un petit peu plus sur là. Il y a le football fashion qui rentre en jeu, que nous peut donner l'opportunité aux Mauriciens de gagner un équipement, un maillot, de bonnes équipes qui peuvent participer à la Coupe du Monde. En tout cas, c'est une fierté de trouver un jeune Mauricien dans le domaine qui peut réussir, qui est en Angleterre, tu es en Australie avant. Et évidemment, nous pouvons emmener un maillot vintage qui Rewind Active proposé, qui peut, en cadeau, qui peut offrir dans l'émission L'équipe mondiale. Nous pouvons emmener une question à la fin de chaque émission. Et vous pouvez réagir à nos pages Facebook. Et puis, nous avons aussi le plus qatari de tous sur ce plateau, Thomas El-Khelaifi. Non, pardon, Thomas Empeigne. Salut Azmal. Et donc, Thomas, la chance qu'il y ait, c'est qu'il est dans cette équipe, et dans Lionel Messi, et dans Neymar, et dans Mbappé, et dans le petit joueur du arrière latéral. Nuno Mendes. Ouais. Achraf Hakimi. Donc, la Coupe du Monde, c'est tous les jours au PSG. Seems like, hein? On peut dire ça comme ça. En tout cas, le spectacle cette année, il y en a du côté du Paris Saint-Germain. Mais toujours pas de Ligue des Champions. Hein. Non, malheureusement, toujours pas. Et j'ai pas l'impression que c'est pour cette année non plus. Mais est-ce que le vainqueur est dans les joueurs qui sont dans ton équipe? Le vainqueur de la Coupe du Monde, tu me dis? Oui, fort probablement. Oui, je prends pas beaucoup de risques en disant que la Coupe du Monde va faire un tour par le Parc des Princes. Ouais. Entre Nuno Mendes du côté du Portugal, Neymar du côté du Brésil, Kylian, la France, qui j'ai oublié, Messi, l'Argentine, bien évidemment. Ouais. Le vainqueur de cette Coupe du Monde devrait se trouver dans une de ces nationalités-là. Dans une de ces nationalités. Définitivement. En tout cas, sa Coupe du Monde-là, pour quelques jours, il est encore du côté de Thomas, parce que l'équipe de France, toujours champion du monde en titre. Encore donc, pour quelques jours, comme tu le dis. On essaie de prolonger le plaisir. Ça ne devrait pas durer, malheureusement. Alors, on débute cette émission par une interview. Nous avons rencontré Afsar Ibrahim, directeur de Kick Advisory Services et grand fan de Manchester United. Pour la première fois de sa vie, il ne regardera pas jouer son équipe de cœur, l'Angleterre, ni aucun match de Coupe du Monde. Il nous explique pourquoi. Afsar, la Coupe du Monde approche à grands pas, mais pour la première fois, vous n'êtes pas trop enthousiaste. Kiffé, hein? Pas enthousiaste du tout. Parce que
Moi, je n'ai aucun problème avec Qatar étant organisateur, mais j'ai un problème avec arrêt de ban championnat, en plein milieu de championnat, pour le faire une Coupe du Monde. Moi, tout ça aberrant, et il n'est pas dans l'esprit sportif, parce qu'il nous besoin de terminer une saison, après elle fait Coupe du Monde, pas pendant la saison. Et dans le championnat européen, sa période novembre-décembre là, c'est crucial pour déterminer beaucoup ce qui passait après. Et là, côté n'a plus beaucoup de matchs, plus plus intenses. Et après, je prépare pour et Champions League aussi qui vient juste après. Mais là, avec une Coupe du Monde qui arrête pas le championnat comme ça, et assez brusquement, et comme un joueur pour retourner, normalement, je fais Coupe du Monde, quand la saison finit, je gagne de repos avant la saison commencer. Et là, je peux rentrer, demande le joueur énorme. Si pénal blessé dans la Coupe du Monde, je peux blesser beaucoup plus pendant le match qui vient, et ça prend un impact énorme sur la qualité de football et le championnat européen. D'ailleurs, pas juste moi, je peux dire le football, je peux dire le Pep Guardiola peut dire que c'est un crazy World Cup. Et je connais qui peut dire qui fait ça pour crazy. Je ne connais pas le droit de débat politique, si pas un Qatar bashing ou pas. Nous connaissons dans quelles conditions Qatar gagne. Enfin, c'est que nous n'avons pas dans la presse dans quelles conditions il gagne ce World Cup là. Il est dommage qu'un pays comme l'Angleterre organise la Coupe du Monde une seule fois. Et un pays qui a une culture de football, peut organiser, bon, bien démocratique ce football là aussi. Moi, je préfère organiser la Coupe du Monde dans la Chine ou bien dans l'Inde, côté puisqu'il y a une tiers population du monde. Mais organiser dans un petit pays, il n'est pas nécessairement pratique. Et deuxième affaire qui est là, c'est que si tu fais aller dans tout le Middle East aussi, tu es capable d'un pays différent. Mais malgré ça, arrêt de championnat, c'est un problème. Et l'autre affaire qui nous a inquiété, c'est que 4 ans de cela, personne n'a pas dit pour la Russie. Aujourd'hui, entier le monde contre la Russie. Bon, on ne peut pas demander un débat politique. Et malheureusement pour Qatar, il y a un paquet d'articles qui est assez négatif. Ce n'est pas les bashing ou bien les réalités. Je ne peux pas faire aucun commentaire. Moi, mon problème, c'est arrêter le championnat, faire Coupe du Monde, il n'est pas correct. Voilà des arguments très solides avancés par Hafsar Ibrahim. Comme lui, beaucoup de fans ont décidé de faire l'impasse sur ce mondial. Est-ce qu'Itibza organise un World Cup dans 14? C'est une question sensible. Yatin Padarat, qui a l'opinion par rapport à peut-être les droits de l'homme, tout ça? Ouais, mais moi, bon, c'est une question, nous allons dire, we shouldn't be two-faced. Qui veut dire que, ok, nous avons l'objectivité dedans. Okay? Nous célébrons l'Allemagne 2006, avec tout ce Holocauste et autres, qui dans l'histoire. Et nous célébrons South Africa 2010. We all know about apartheid and stuff. Apartheid. Et malgré ça, nous avons aussi célébré 2018 à la Russie. Et pourquoi pas Qatar? Mais il y a une affaire qui est intéressante, qui a besoin d'une réponse, qui dit comme ça, loin d'être d'amener un débat politique, qui n'est pas pour rentrer dedans, mais quand nous mettons à fond, c'est que Qatari government has done something to make these people, comment on peut dire, ça m'a dit, dans une situation mieux. Que ils même introduisent un minimum wage scheme, que un employé pas capable de payer un travailleur en bas niveau. Mais pour moi, c'est déjà quelque chose, malgré tout ça, bad press qu'il a gagné là. Il fait quelque chose de bien. Il n'est pas capable de dire aujourd'hui, ok, c'est à cause d'une fait ça au Qatar. Qu'est-ce ça? For the love of football, I'll be watching every single game. Okay. Thomas, Qatar en notre Qatar, je crois que la question aurait dû se poser il y a 12 ans quand on a attribué par la FIFA, non? Définitivement, c'est mal. Moi, à partir du moment qu'il Coupe du Monde, il a décidé pour faire dans Qatar, moi, j'ai dit ce côté sportif. Voilà. Moi, un fan de football, comme beaucoup d'entre nous, moi, pour gagner chaque match avec passion, avec plaisir, peu importe quel endroit ça peut être. Et moi, bien content qu'il fera dans Qatar aussi pour une question de horaire, parce qu'il ne peut pas gagner le match là. Le match là, bonheur, définitivement. Pas le cas quand je as joué dans Corée du Sud, avec Japon, par exemple, qui est beaucoup plus problématique. Maintenant, moi, je te peux dire, c'est bien pour cette question-là, qui fait à 14,
plus bonheur. Mais à partir du moment où il est attribué, dans ce stade-là pour top premium world class stadium, nous avons besoin enjoy parce que la décision sociale, et comme Yatine dit, pas pour cause l'Afrique du Sud, pas pour cause l'Allemagne, ni la Russie, mais pour toi qui Jeux Olympiques de Chine à Pékin, pourquoi une condition sociale qui est bien plus épouvantable qui une condition dans laquelle on travaille dans Qatar. Est-ce qu'il dit une boycott Jeux Olympiques à Pékin? Moi, pas trouve beaucoup en tout cas. Oui, dans la presse, il y a beaucoup de bashing, définitivement. Est-ce qu'il dit une boycott ça? Non, pas le moins du monde. Donc, ce qui est vrai pour N, bien vrai pour l'autre aussi. Maintenant, oui, socialement parlant, nous, les chagrinants trouvent ce qui nous peut tendre là-bas. Tout un scandale tous les jours. Exactement, mais arrivé là, est-ce qu'il nous là pour célébrer N-là, parce que le football pour moi c'est N-là, N-sport, ou bien nous là pour dire organisateur pas bon. C'est un débat qui te a gagné de n'importe quel type d'art. Si nous prenons cinéma par exemple, combien réalisateurs, pas pour ces autres, il n'y a qu'à pédophilie aux autres, il n'y a qu'à criminels, mais pour autant, je peux gagner Palme d'Or à Cannes, je peux gagner César, film peut diffusé partout. Donc, which is which? Moi, en amateur de football, peu importe l'organisme dans le Qatar, au contraire, je suis bien content de l'organiser dans le Qatar parce que c'est la première fois qu'il y a une compétition internationale de football. C'est pas Nasser El-Khelaifi qui parle, là. Non, non, pas le moins du monde. Bien content. Non, bien content parce qu'il nous gagne une Coupe du Monde en Afrique. Nous avons habitué à gagner en Europe. Aux États-Unis, nous les avons trouvés. Ouais. L'Amérique du Sud, Mexique, ils les ont trouvés. Ouais. Tu manques l'Asie nous gagne avec Corée du Sud, Japon. Maintenant, nous gagnons le monde arabe. C'est très bien. Bien laisse tout continent, toute bonne partie du monde, prouve ce valeur, prouver quelle capacité organisationnelle je t'ai pour accueillir un événement mondial de la sorte. Et moi, garantis-toi que, connaissant la rigueur qatari, le travail et la recherche d'excellence, qui n'est pas une nouveauté, beaucoup du monde se la bouche pour fermer après sa Coupe du Monde là. Ça, manqué Gordy. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, nous, c'est qui nous. Mais aussi, Azman, si on veut ajouter une affaire, moi, ok? Dans le sens qui nous peut dire comme ça, façon que il y a human rights abuse et autres, c'est a priori façon qui man stade là in rangé dans des conditions man diminuer travail, mais pas oublier une affaire. Combien d'Européens transitent par Dubaï? Dubaï, c'est une ville, c'est une métropole qui est bâtie pour man expatriés, pour man dimoun. Moi d'ailleurs, mon travail à Dubaï, et me trouvé comment je me faisais scratch the surface, tout comme, et une affaire là-dedans qui ne pas oublier, c'est ça qui me fait dire avant, not to be two-faced, parce que the Western world rely a lot on the Middle East. It's not because the tournament is being held in the Middle East, qui nous dit comment si il y a un point X, Y, Z qui n'est pas bon. C'est ça, très bien. En tout cas, nous avons un point très intéressant. Nous, ce qui nous peut dire, c'est qu'il faire la politique de l'autruche et dire OK, nous boycottons la Coupe du Monde. Est-ce que ça va faire avancer la cause? Ne pas penser. C'est pas la question d'être pro-Qatar ou anti-Qatar aussi. C'est le but d'un journaliste, c'est d'informer, de dire la vérité. Et nous, à l'équipe et à l'Express, c'est ce qu'il nous peut faire pendant le mondial. Donc, c'est la vérité. Tout ce qui est prenant, toute bonne information, je peux gagner. Et donc, nous souhaitons bonne Coupe du Monde à tous. Et pour revenir un petit peu avec les stars, et un grand star qui peut aller, y a-t-il peut-être un joueur en particulier qui te peut suivre? Moi, et d'ailleurs, comme le dit le petit José Brésil qui me le mettait aujourd'hui, c'est une indication sur le champion? Pardon? C'est une indication pour connaître qui s'en affiche le champion. Comme on dit en anglais, the heart says, God save the queen, but the head, avec le rempart comme Alison Becker. Ouais. Enfin, mon petit tente vers le Brésil. D'accord. Mais seulement, nous pensons un peu triste aussi qui Tite pas fin prend Firmino, une décision assez incompréhensible. Non, au contraire, pour moi, c'est bien accueilli. Pourquoi? Comment tu connais, Asma? Moi, c'est un die-hard Liverpool fan. Et moi, là, c'est un mois que Bobby, c'est à refaire. Ouais, c'est à refaire. Et nous trouvons ces derniers temps que tout fan Liverpool, si donne l'option entre Salah, Mané et Bobby Firmino, tu peux dire, mais van Bobby. Mais
le bouc, tu devais trouver. Il est toujours décisif. Et Thomas, c'est une décision qui te comprend, l'absence de Neymar au Brésil? L'absence de Firmino. Ouais. L'absence de Firmino. L'absence de Firmino. Est-ce qu'il me comprend les noms? Pas le moins du monde. Parce que quand tu as squad qui était convoqué, et beaucoup juste un attaquant là. À part Gabriel Jesus, qui est un pure striker, qui est un pur attaquant, un pur buteur, tout le reste, j'étais dans le même profil. Richarlison, Neymar, Martinelli, Anthony, et je me oublié un autre encore. Hein. Mais si ça 4 joueurs là, tu as, Vinicius, tu as Rodrigo. 6. Dis-moi, si je ne pas jouer tout pareil. Ouais, c'est le même profil. C'est le même profil. Ouais. Joueur qui vient la boule dans les pieds, dribbler, un contre un, percussion, qui vient prendre vitesse, qui vient dans l'espace, qui vient jouer dans la profondeur. Puis il y a un qui est différent. À part Neymar, ce joueur évolue, il est plus un numéro 10 maintenant qui est un ailier gauche. Comment tu trouves dans Barcelone qui peut manger la ligne de touche. Non, sinon, c'est tous le même profil. Firmino, tu peux amener un autre profil qui est le Brésil PNA. Donc, moi, pas comprendre à choix là, du tout. Et au vu de ce bonne performance, depuis le début de la saison, si moi fais un parallèle entre ces performances et les performances de Anthony, qui ne fait que signer à Manchester United, bien donné sur les temps. Ouais. Mais il y a un huge gap, il y a une grande différence. Il y a un joueur qui a tout à prouver, qui pour moi encore un stade de potentiel, contre un joueur fait mieux, qui est déjà un joueur qui finit prouve tout, qui gagne tout. Et mais peut-être que c'est l'action d'Anthony dans un certain match de Manchester United. Quand il gagne boule, il tournait et boule là sorti. Peut-être à cause de ça qu'il me prend. Et en fait, moi, qui me suis envie d'ajouter, Bobby Firmino, c'était un grafter. Ouais. Il n'est pas juste comme si, comme on nous connaît, le Brésil, c'est l'individualisme, les showboating et autres. Mais Bobby, c'est pas ça. Hein. Malgré ne le goal, ne le passe. Mais Bobby, c'est un grafter. Il peut venir dans sa milieu de terrain là, il peut faire jouer. Et c'est ça qui me trouve. C'est ça mon accord avec toi un petit peu. Parce que c'est vrai, il y a incomparable un Richarlison avec un Bobby Firmino. Pour moi, Richarlison était sa race, Bobby c'est garanti la sélection. Mais quand on nous guette bien, ancien joueur de Liverpool, l'ancienne attaque de rêve, Mané blessé, Salah pas qualifié, Firmino finalement pas sélectionné. C'est toute l'ancienne attaque de Liverpool qui disparaît et finalement beaucoup de joueurs de Liverpool, peut-être à cause de cette saison moyenne, ne sont pas dans sa Coupe du Monde là. Pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. Ok. D'ailleurs, Liverpool, tu connais, il y a un débat, c'est Liverpool pour être pris pour un nouveau shareholder, pour être vendu et autres. Pour moi, c'est we don't go to the World Cup, it's the best thing which can happen. Pareil pour y rentrer. Merci messieurs. On passe à la deuxième partie de l'émission. C'est parti pour la deuxième partie de l'émission. On passe à l'attaque avec Fabrice Coiffic. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau sur Radio One pendant ce mondial? On a une super programmation, tu sais, Azmal, le sport, c'est un peu le dada de Radio One, ça a grandi et on est toujours dans les événements sportifs, que ce soit local ou international. Et forcément, Coupe du Monde oblige, l'habillage de la radio a changé, certainement avec beaucoup d'événements qui vont venir. Déjà depuis un mois, on commence avec la présentation des groupes qui tournent en boucle à la radio. Il y aura plusieurs rubriques, une dizaine de rubriques qui vont commencer à animer l'antenne presque tous les jours. Mais surtout, cette année, on met le paquet encore une fois sur le web. Avec, comme on avait fait l'année dernière avec Euromag qui a eu un super succès, on a décidé de faire une émission qui s'appelle Qatar 2022. Oui, ne pas un rôle bien loin. Qatar 2022, c'est quoi? C'est la présentation justement, comme tu fais aujourd'hui, de la Coupe du Monde. On a commencé depuis samedi avec la présentation et puis on va enchaîner toute la semaine avec la présentation des différents groupes, que ce soit les favoris, les joueurs à attendre, les stats aussi, parce qu'on a innové avec normalement les statistiques pour ceux qui sont férus de betting, mais c'est surtout pour montrer qu'on peut avoir des résultats probablement, statistiquement, comment ça se présente pour ces équipes. Et avec tout ce qui va arriver à la Coupe du Monde qui démarre très vite, donc dimanche, on aura notre premier plateau. Au total, il y aura 26 plateaux en direct de Radio One, donc nous serons logés au NSI Park à partir de dimanche. Donc la première sortie, ce sera à partir de 18h dimanche.
26 plateaux où on sera en live avec nos invités. Tout le monde, on vous invite à venir nous voir à partir du 20 au NSI Park Hotel et certainement il y aura plus d'infos sur les réseaux sociaux. Gros dispositif, donc on a hâte d'écouter ça. Mais on est quand même triste pour toi, Fabrice, parce que ton équipe de cœur n'est pas qualifiée. Les beaux gosses de l'Italie, ils sont ramassés, quoi. En fait, l'Italie, pour la petite histoire, je ne suis pas vraiment supporter de l'Italie, mais c'était juste que c'était mon favori pour l'Euro de 2018. Ah, d'accord. C'est ce que je voyais, je prévoyais, et heureusement, ils étaient gagnés, pour ne pas me critiquer, comment dire. Mais cette équipe italienne a déchanté, arrivé à un certain moment, on n'a rien compris. Alors qu'ils étaient maîtres de tout ce qui était de pouvoir dans leur groupe, ils ont tout perdu, rien compris. Même dans le barrage, ils sont complètement passés à côté. Donc cette équipe italienne va nous manquer. Une Coupe du Monde sans l'Italie, messieurs, ça fait bizarre. Je n'ai jamais vécu ça, au fait. Donc, du coup, nous pouvons certainement... Je connais beaucoup de filles qui vont être déçues de ne pas voir les... En plus. Les gars de la Squadra Azzurra. Et on passe en revue un peu les favoris de cette Coupe du Monde. On a parlé du Brésil tout à l'heure avec Yatin et Thomas. Et Thomas, l'Angleterre de Gareth Southgate, est-ce que ça fait toi rêver? It's coming home. Pas le moins du monde. Rien que le nom, c'est terrible déjà, non? Pas le moins du monde. Southgate, le PE teacher, avec tout le respect que je leur dois. C'est pas moi qui l'ai surnommé comme ça. Attention à ce que tu dis, il y a beaucoup de fans de Première Ligue qui t'écoutent. C'est la presse anglaise qui l'a surnommé comme ça, le PE teacher. Il faudra juste m'expliquer comment est-ce que Harry Maguire est encore sélectionné dans cette équipe d'Angleterre pour aller dans une Coupe du Monde. Je ne l'explique pas non plus. Moi non plus, j'ai un peu de mal à l'expliquer. Comment est-ce que Tammy Abraham, qui est quand même relativement performant du côté de l'AS Roma sous Mourinho, comment est-ce que ce joueur-là n'est pas sélectionné? Donc, à partir du moment où Harry Maguire est sélectionné, je présume qu'il va être titulaire de cette équipe. Fort probablement avec le brassard de capitaine autour du bras. Voilà, je m'arrêterai là dans mon analyse. Je pense que j'ai tout dit. C'est juste incompréhensible. Ce sont des choix que je ne comprends pas. Écoute, après le football, ça se joue sur le terrain. Mais au vu des piètres performances, voire d'aucune performance de Maguire, parce qu'il joue quasiment pas, je me demande jusqu'où cette équipe pourra aller. Mais à mon avis, avec ce joueur-là en défense centrale, pas bien loin. Mais quand même, l'Angleterre, quand on regarde la dernière Coupe du Monde, demi-finale, dernier Euro finale, Fabrice, fan de Première Ligue, qui a pas même un peu l'espoir. C'est vrai, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui me donne l'espoir là. Déjà en voyant Maguire dans la liste. Il dans Zisli dans l'équipe là. Oui, le problème, c'est que moi, j'aurais préféré. L'Angleterre est plus performant qu'avec Manchester. Oui, certainement. Moi, j'aurais préféré voir Tyrone Mings, qui a été exceptionnel pendant l'Euro et qui, à un certain moment, une passe au placard parce qu'il besoin de mettre Maguire. Il était apte à jouer. C'est dommage de voir Harry Maguire, malgré le fait de ne pas avoir joué un peu consistant sur la compétition. C'est dommage de le voir là. Mais cette équipe anglaise, elle ne m'inspire pas confiance parce que les joueurs eux-mêmes n'est pas vraiment en forme. On n'a pas vu un Anglais briller dans la Première Ligue. La Ligue des Nations, c'était 0. Ils ont perdu pratiquement tous les matchs. Si on regarde un peu les dernières rencontres de la Première Ligue, l'unique joueur qui a peut-être brillé, c'était Grealish. Mais là aussi, Grealish dans l'équipe anglaise n'a jamais prouvé quelque chose. Raheem Sterling, dans cette sélection, j'aurais préféré voir Tammy Abraham aussi. Il ne fait plus l'unanimité à Chelsea, n'est-ce pas, Azmal? Donc, j'aurais vu quelques joueurs beaucoup plus intéressants dans cette sélection, mais Southgate a décidé de faire avec ce qu'il savait. Tu as Rashford qui marque quelques buts, mais bon, de temps en temps. Le seul joueur c'est pas le grand Rashford, c'est Harry Kane. Ouais. C'est le seul. C'est le seul qui est constant dans ses performances saison après saison, année après année, qui a son quota de buts qui est respecté, parce que c'est quelqu'un qui performe quand même pas mal depuis pas mal de temps désormais. Mais attention à Phil Foden quand même. Phil Foden, pour moi, exactement, arrive comme la nouvelle pépite du football anglais. Il va falloir voir de qui il est entouré. J'aimerais juste revenir sur le cas Maguire 2 petites minutes pour te dire à quel point cet entraîneur, j'insiste, Southgate m'insupporte. Il a quand même réussi à trouver comme excuse et à déclarer à la presse qu'il estime que les jeunes défenseurs centraux anglais n'ont rien fait pour le mettre en doute et pour sortir la vieille garde de la sélection. Entre autres, il répondait de la sorte sur une question à Maguire, quand on lui posait la question sur Maguire. Donc c'est te dire à quel point le gars, ou il est aveugle, donc il faudrait que tu lui prêtes tes lunettes, ou on voit pas les mêmes matchs. Voilà. Mais c'est une équipe que je ne porterai pas du tout dans mon cœur, mais par contre, tu as raison, Phil Foden avec beaucoup d'attention
Parce que je pense qu'il sera titulaire pour la première fois. En espérant qu'il soit titulaire, parce qu'on sait que Gareth Southgate a une équipe en tête et c'est toujours la même équipe qu'on voit sur le terrain. Donc, aussi. Calvin Phillips, je me pose la question, est-ce qu'il sera apte à jouer c'est presque 10 rencontres dans cette Coupe du Monde. Il vient de faire son premier match, son premier bout de match avec Manchester City. Mais il est toujours dans la liste, il est toujours là. Donc, Bon, ça ne sera pas une surprise pour vous, mais je ne crois pas trop non plus dans cette équipe d'Angleterre. On passe à l'Argentine. Est-ce que Messi égalera Maradona ? Pour moi, c'est mon favori pour cette Coupe du Monde. L'Argentine, c'est l'équipe la plus complète, la plus homogène aussi, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, avec Messi. Et c'est surtout qu'ils ont prouvé qu'ils ont pu changer leur jeu durant la Copa América. Ils ont été impressionnants. L'aisance qu'ils ont dégagée pendant ce tournoi face à des équipes comme la Colombie, le Brésil et tout le tralala de l'Amérique latine, étant donné que la température qatarienne ne va rien changer pour eux. Donc ça devrait être l'année où l'Argentine devrait reprendre le titre. Thomas, quand on regarde cette équipe des Gauchos, qui sera le Burruchaga que Maradona avait à l'époque, en 86, en 90 ? Qui sera celui qui va aider Messi à gagner ? Il n'y a pas un joueur qui sort du lot, je pense que c'est vraiment une équipe, c'est vraiment un collectif. Quand tu regardes un petit peu l'effectif qui a été convoqué, c'est quasiment, à une ou deux exceptions près, dû à des blessures, le même groupe qui a gagné la Copa América. Donc il y avait un peu ce plafond de verre du côté de l'Argentine où ils n'arrivaient jamais à gagner un titre international ensemble. Ils ont réussi à gagner cette Copa América et tu sens qu'ils sont libres, ils sont libérés de toute pression. On les attend plus. Cette génération a réussi à gagner un trophée majeur et puis ensemble. Ils sont sur une série d'invincibilité. Ils sont plus qu'à 2 matchs de battre la série d'Italie aussi. Aujourd'hui, tout le collectif est au service de Messi et je pense qu'il n'a pas besoin d'un porteur d'eau ou d'un général derrière lui. Parce que c'est une équipe qui est compacte, qui est très agressive. On connaît la grinta des équipes sud-américaines. Les Argentins, on n'en parle même pas. C'est une équipe qui est très combative. Il ne va pas falloir s'attendre à avoir un très joli football de leur part. Mais on a vu sur les derniers grands événements ça gagne, quoi. Que ce n'est pas les équipes qui pratiquent le plus joli. Justement, la Coupe du Monde jouait très mal. La France jouait très mal. Mais certainement, la France ne pratiquait pas un jeu attrayant. Quand on prend l'Italie, vainqueur de l'Euro, c'était pas non plus le football le plus attrayant et le plus joli à voir. Donc aujourd'hui, c'est des collectifs qui sont en place tactiquement, qui psychologiquement sont prêts à aller au combat et qui sont très agressifs dans tout ce qui est duel sur 90 minutes, qui la plupart du temps va au bout de ces compétitions avec une défense, faut-il le rappeler, qui tient la route. Ouais. Exactement. On passe à la France, sans Pogba et Kanté, est-ce que Mbappé et Benzema peuvent quand même briller et porter cette équipe au sommet ? Moi, j'ai peur pour cette équipe de France, en fait. Le fait de ne pas avoir de réel patron, en fait, dans l'équipe, Kanté, même s'il était tranquille, on ne l'entendait pas, mais c'était quelqu'un qui inspirait le respect. Ouais. Pogba aussi, c'était pareil. Donc, sans eux, pour guider un certain Kylian Mbappé qui a un gros melon, sorry Thomas, ça sera un petit peu compliqué parce que derrière, ce sera certainement Tchouaméni et Kamavinga qui vont jouer. Donc les deux sont encore très jeunes, ils sont encore, entre guillemets, derrière Kylian Mbappé sur tout ce qui est classement et surtout respect en équipe de France. Ça sera un petit peu chaud. J'ai l'impression que cette équipe de France, elle ne va pas aller très très loin. Peut-être la fin de cycle. Oui, certainement, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent pour compléter cette équipe. Voilà. Ouais. Mais on peut dire que la défense, quand même, ça inspire un peu confiance avec William Saliba, a été impressionnant avec Arsenal, en espérant que Raphaël Varane puisse retourner, parce qu'associé à Kimpembe, il n'a pas été transcendant avec cette équipe du PSG depuis quelques temps. Kimpembe est même sur le banc la plupart du temps. Donc derrière, ce n'est pas l'assurance tout risque, mais bon, l'attaque française reste toujours la même chose avec le nouveau Nkunku qui va certainement apporter sa pierre à l'édifice. Olivier Giroud qui marque toujours le coaching est toujours là, est toujours aussi efficace que la Formule 1 Benzema. Donc cette équipe de France sera intéressante, mais si Kylian Mbappé se met au service de l'équipe au lieu de sa personne. On parle, mais l'heure tourne, l'émission est bientôt terminée. Est-ce que vous auriez un coup de cœur, peut-être l'Espagne version Barcelone de Luis Enrique, qui choisit des joueurs qu'il préfère, une pièce sur la Belgique ou sur les Pays-Bas À mon sens, la meilleure chance européenne reste les Pays-Bas, s'ils arrivent à justement briser ce plafond de verre, parce que ça fait un beau bout de temps, on attendait la génération Robben, Van der Voort et compagnie. Ils ne sont jamais venus malgré une superbe équipe. Ouais.
Ils sont en finale. À chaque fois, c'est l'étape qu'ils n'arrivent pas à franchir. Donc, ce sera peut-être cette année. Ils ont été extrêmement intéressants en Nations League. Il y a un vrai collectif. Il n'y a pas de star dans cette équipe, même si on peut dire Virgil van Dijk est le plus expérimenté. Mais c'est une superbe équipe à voir jouer. Collectif extrêmement intéressant de Luis van Gaal. Tant qu'à l'Espagne, je ne m'attends pas à grand-chose. Ils nous ont montré de très belles choses, une très jeune équipe durant l'Euro. Mais il y a des choix qu'on n'explique pas. Pourquoi David De Gea n'est pas dans la sélection, ou encore Kepa Arrizabalaga, il a décidé de... c'est Luis Enrique. C'est la patte barcelonaise qui a voulu que cette équipe soit à 100%. On sera assez vite dans le vif Liga, du sujet parce qu'ils vont jouer contre l'Allemagne, donc on va voir ce que vaut cette équipe d'Espagne. Et justement, ce match Espagne-Allemagne, donc le 26 novembre, ce sera à vivre avec l'équipe de Radio One au NSI POG. Donc on va parler certainement de cet événement qui va arriver très vite. Mais cette équipe espagnole, elle est très jeune, a beaucoup de grinta, beaucoup de jeunes talents. Le problème, c'est qu'il va falloir marquer, chose que ne fait pas le FC Barcelone. On l'a vu, s'est fait éjecter de la Ligue des Champions. Il marque avec Lewandowski, mais bon, il sera du côté de la Pologne. Voilà, donc le FC Barcelone, les jeunes Espagnols étaient extrêmement intéressants à voir jouer, mais ils ne marquaient pas. Du coup, le FC Barcelone s'est fait éjecter et avoir cette sélection espagnole, elle est composée de 60%, voire 70% de joueurs du FC Barcelone. Donc, que va faire Luis Enrique de ces joueurs? Là est la question. La Belgique. Sergio Ramos se répondra. Il n'est pas dans la sélection, donc il sera dans les gradins certainement. Un outsider, Thomas? Pour toi? Moi, je vais t'en donner deux si tu me permets. Tu vas me dire le Sénégal sans Mané, non? Non, je suis d'accord avec Fabrice concernant les Pays-Bas, que je place vraiment comme un outsider très très intéressant. Ne pas sous-estimer l'Allemagne, qui a un entraîneur d'une envergure quand même relativement importante. Et il y a quand même énormément de jeunes joueurs qui arrivent. Flick, exactement. Et il y a énormément de jeunes joueurs qui arrivent pour régénérer un peu cette Mannschaft, qui sera là et qui sera présente quoi qu'il arrive, à mon sens. Et puis cette génération portugaise, je l'aime beaucoup. Cette Seleção portugaise, je l'aime beaucoup à la condition... Avec Ronaldo titulaire ou qu'il remplaçant? ne joue pas, justement, et la question elle est là, qu'il ne joue pas autour de Ronaldo. Parce que devant, il y a un Rafael Leao qui est en train de crever les yeux de l'Europe du côté du Milan AC. Ils ont un attaquant, Gonzalo Ramos, du côté du Benfica, qui est très très intéressant. En défense centrale, je crois que c'est carré. Non, ils ont vraiment un effectif que je trouve très très complet. Mais comme je te dis, à la condition que leur jeu ne soit pas orienté que pour Cristiano Ronaldo et tout pour Cristiano Ronaldo. Si collectivement cette équipe-là arrive à se mettre à niveau et que Cristiano Ronaldo arrive à s'intégrer dans ce collectif-là, je pense que le Portugal peut faire un très très bon parcours et embêter un sacré nombre d'équipes. Très bien, messieurs, merci beaucoup pour tous ces débats. Merci à toi. Donc l'équipe mondiale vous remercie. C'est la fin de cette première émission. Il y aura des cadeaux à gagner à chaque fois. Des tasses l'équipe mondiale Foot 80 offert et imprimé par Nivra Printing. On aura des polo shirts l'équipe mondiale offerts par Super Bull et des t-shirts casual du mondial offerts par Rewind Active avec notre partenaire qui était là tout à l'heure. Et donc la question pour cette première semaine, c'est qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde sur une seule édition? Vous pouvez nous répondre sur la page Facebook de l'équipe en inbox et donc on vous annoncera le gagnant à la prochaine émission qui sera donc le premier lundi de la Coupe du Monde. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao, bonne Coupe du Monde.